Nos cheveux, et surtout ceux de nos compagnes, subissent toutes sortes de traitements de choc. Brushing, lissage, coloration, décoloration. Savez-vous que 60% des Françaises, par exemple, se teignent les cheveux? Comment ceux-ci réagissent-ils à tous ces traitements? Sont-ils sans danger? Par quels procédés mécaniques ou chimiques parvient-on à modifier durablement la forme et la couleur du cheveu? Quelles sont les nouveautés en la matière? La science du cheveu, c'est un reportage de Diane Aragou. Les femmes n'ont jamais autant transformé leurs cheveux qu'aujourd'hui. Elles changent en moyenne 150 fois de style de coiffure durant leur vie. Brushing, coloration, lissage, comment réagissent nos cheveux à tous ces changements? Vous allez tout savoir. Sonia a 24 ans et comme 90% des Françaises, elle trouve que ses cheveux manquent d'éclat et sont abîmés. C'est surtout les pointes abîmées, fourchues et puis qui se cassent facilement. Le nombre de cheveux que je peux retrouver sur ma brosse après les lavages, c'est des éléments qui me font me rendre compte qu'ils sont abîmés. Et c'est normal. Depuis l'âge de 15 ans, Sonia a tout essayé. Ça a été principalement des colorations quand j'étais très jeune au collège. Ensuite, j'ai voulu me les lisser au maximum, ce qui me les a beaucoup abîmés. Ensuite, j'ai commencé à faire des balayages pour me faire un peu des mèches blondes en étant très brune. Coloration, lissage, brushing, toutes ces transformations altèrent la qualité de nos cheveux. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord savoir comment nos cheveux poussent. Tout commence à la racine, située à 4 mm sous la peau. C'est ici, dans le follicule pileux, que nos cheveux sont fabriqués. C'est une activité extraordinaire, c'est un véritable réacteur chimique parce que vous produisez à peu près 1 km de cheveux par mois. Nous avons environ 100 000 cheveux sur la tête qui poussent tous les mois d'1 centimètre. Bout à bout, nous produisons donc l'équivalent d'1 kilomètre de cheveux par mois et par personne. Et quand on les coupe, c'est comme les ongles, ça ne fait pas mal. Pourquoi? Vous n'avez pas de terminaison nerveuse dans le cheveu. Par contre, si vous tirez sur un cheveu, vous tirez sur le derme, l'épiderme, et là vous avez des terminaisons nerveuses qui se rebiffent, on va dire. Autrement dit, la partie apparente du cheveu n'est pas vivante. Elle n'est qu'un amas de cellules mortes empilées et protégées par des écailles riches en kératine, une fibre naturelle très résistante. Plus ces écailles sont en bon état, plus le cheveu est souple et brillant. Mais que se passe-t-il quand on transforme la nature de nos cheveux? Lorsque l'on multiplie les traitements qui font intervenir régulièrement soit des efforts mécaniques, soit des traitements chimiques, on risque de dévitaliser notre cheveu, c'est-à-dire de l'abîmer en fait. Pour mieux comprendre, nous avons observé au microscope l'impact de ces transformations sur des mèches de cheveux. Premier essai, l'épreuve du lissage. Voyons d'abord à quoi ressemble le cheveu avant cette opération. Alors là, c'est un beau cheveu, on voit bien. Il n'est pas brûlé. Pour moi, c'est un beau cheveu. Mais lorsque nous lissons ces mèches ou que nous faisons un brushing, sous l'effet de la chaleur, nous changeons leur forme. Résultat? Tout de suite, la kératine a été touchée. Elle a éclaté. Voilà, tout de suite, on a des points blancs partout. C'est comme si vous repassez une chemise. Quand vous repassez le cheveu, vous le brûlez. En fait, vous enlevez la protection aux cheveux. Souvenez-vous, les écailles de kératine protègent le cheveu. À l'état normal, elles sont reliées les unes aux autres par des sortes de ponts entre les molécules. La chaleur sur le cheveu vient impacter sa structure interne. Maintenant, tous ces ponts, ils bougent. Ils se cassent, ils se déforment, et ce qui fait donc que le cheveu perd son aspect naturel. Attention donc à ne pas trop abuser des appareils qui chauffent le cheveu. Autre tendance capillaire largement plébiscitée par les Françaises, la coloration. 6 femmes sur 10 se teignent les cheveux. Mais savez-vous ce qu'il se passe quand on change leur couleur naturelle? Quand on colore un cheveu d'une manière classique, il faut le décolorer, ce cheveu, pour pouvoir lui appliquer la couleur que l'on veut. On a donc 2 actions à mener, atteindre le cortex, donc ouvrir les écailles. Le cortex, c'est le cœur du cheveu. Il contient les pigments qui donnent leur couleur à nos cheveux. Voilà pourquoi il faut d'abord ouvrir les écailles pour l'atteindre et le décolorer. Deuxième étape. On profite que les écailles soient ouvertes, on va remplir les trous de différentes couleurs et ensuite on referme les écailles. Et là donc on a un cheveu qui est peint de façon permanente. Regardez au microscope ce que ça donne. Cette mèche brune a été décolorée à l'ammoniac, un produit chimique qui ouvre les écailles. Là, il n'y a plus rien. Tout est vide, je vois plus rien.
Donc on a dénaturé complètement le cheveu et sa composition. En décolorant le cheveu, celui-ci a perdu non seulement sa couleur, mais également une partie de sa substance. C'est pour cela qu'il apparaît transparent. Mais alors, est-il abîmé? Un cheveu qui a été décoloré a donc forcément été dégradé, puisque donc nous avons un cheveu naturel qui a poussé sur notre tête de façon naturelle et on est venu chimiquement lui retirer des éléments constitutifs. C'est le cas de Sonia, dont les cheveux sont dénaturés à force de coloration. Alors, pour les ménager, pensez à les espacer, surtout pas plus d'une par mois. Vous pouvez aussi opter pour une coloration moins invasive. On a un deuxième type de coloration qui, elle, donc, ne vient pas à l'intérieur du cheveu et vient donc gainer le cheveu d'une fine pellicule de pigments et de couleurs. Ce sont les semi-permanentes. Elles sont sans ammoniac, mais moins définitives. Elles s'estompent progressivement au bout d'une dizaine de shampoings. C'est une de ces colorations semi-permanentes que Sonia a décidé de tester aujourd'hui. Ça casse comme du verre. Regardez. Son objectif, retrouver une belle chevelure. Et ce qui se passe, c'est que le cheveu, au bout d'un moment, on entend les clients dire « Ah, mes cheveux ne poussent plus ». C'est faux, parce qu'ils poussent, la racine, elle pousse automatiquement. Seulement, comme aux pointes, ils cassent, elle se retrouve toujours avec la même longueur, elle dit « Tiens, ils ne poussent pas ». Alors, pour ne pas modifier leur structure, Charlet Assoun n'utilise donc que des colorants qui viennent enrober les cheveux sans pénétrer à l'intérieur. Ce sont des poudres de plantes, hein, c'est des pigments, ce qu'on appelle les plantes tinctoriales. Et avec ces plantes, on peut faire plusieurs sortes de couleurs. Les nuanciers, il est à l'infini. Mais ne vous attendez pas à changer radicalement de couleur de cheveux avec des colorations lorsqu'elles sont gainantes. Par exemple, passer du brun au blond ne sera pas possible. Dans ce type de coloration, on ne peut pas passer donc du brun au blond, tout simplement par le même procédé qu'on ne peut pas passer d'un mur noir à un mur blanc. Voilà, si on applique une couleur plus claire sur quelque chose de foncé, le foncé ressort automatiquement. Ça tombe bien, Sonia n'a pas prévu de devenir blonde. 45 minutes plus tard, voyons si le résultat est satisfaisant. Magnifiques. Et ils sont très brillants comparés à ce que j'arrive à obtenir d'habitude. Je suis super contente. Des cheveux brillants et de beaux reflets obtenus avec un traitement moins agressif que d'habitude, c'est donc possible. Mais si vous êtes accro aux colorations définitives et au fer à lisser, il est indispensable de prendre soin de vos cheveux avec des masques capillaires que vous trouverez dans le commerce. Coloration, lissage, brushing. Vous savez maintenant que si ces coquetteries vous rendent plus belle, cela reste avant tout des opérations chimiques et mécaniques qui peuvent à long terme endommager vos cheveux. Alors n'en abusez pas.